Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bataille d'Angleterre. Alors parlons du contexte de cette bataille d'Angleterre. En mai-juin 1940, les armées allemandes ont écrasé les armées françaises et le 22 juin 1940 a été signé l'armistice franco-allemand. Après cette victoire en France, Hitler est persuadé que les Anglais vont venir à la table de négociation. En cela, il connaissait mal son histoire, puisque les Britanniques ont toujours lutté contre la puissance hégémonique sur le continent européen. Ils ont lutté contre Napoléon, et évidemment, ils vont continuer leur combat contre les Allemands. D'ailleurs, ils ne se montrent pas très pacifiques, si je puis m'exprimer ainsi, puisque dès le 3 juillet 1940, à Mers-el-Kébir et à Alexandrie, la Royal Navy neutralisa 2 escadres françaises, et qu'à Mers-el-Kébir, plus de 1000 marins français ont péri sous les bombes britanniques. Et quelques jours plus tard, le 9 juillet, à Punta Stillo, au sud de la Calabre, la Royal Navy endommagea un cuirassé et un croiseur lourd italien. Donc les espoirs d'Hitler d'une paix avec l'Angleterre vont s'évanouir, même si le 19 juillet 1940, à l'Opéra Kroll à Berlin, il prononce son fameux discours de la victoire où il se fait magnanime et propose une paix, ou en tout cas d'ouvrir des négociations de paix avec les Anglais. Proposition rejetée très rapidement par le cabinet britannique et par Churchill, qui est le Premier ministre de l'époque, qui avait promis, le 13 mai 1940, du sang et des larmes. Alors Hitler va donc se décider à amener les Anglais à la table de négociation, et dès le 16 juin 1940, donc 3 jours avant son fameux discours, il va publier sa directive numéro 16 à propos de l'invasion des îles britanniques sous le nom de l'opération Sealowe, Lion de mer, Otarie. Mais les faits vont nous montrer qu'Hitler n'a jamais véritablement cru à la faisabilité de cette opération. Premièrement parce que il ne s'est jamais préoccupé des préparatifs militaires relatifs à Otarie, alors que dans le domaine militaire il était très intrusif, et que à la fin de juillet 1940, devant un parterre de maréchaux et de généraux, il va annoncer l'invasion de l'URSS, en la justifiant notamment par le fait que la victoire sur les soviétiques amènerait les Anglais à la table des négociations. Preuve s'il en est qu'il ne croyait pas véritablement à Otarie. D'ailleurs, le grand amiral Rader, chef de la Kriegsmarine, n'y croyait pas vraiment non plus, ainsi que le chef de l'armée de terre allemande, Brotchitsch. Il y a un homme, par contre, qui y croyait, c'est Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe et le numéro 2 du régime nazi, qui est persuadé que l'aviation allemande peut écraser la Royal Air Force, car l'invasion des îles britanniques demandait comme prérequis le contrôle des cieux au-dessus de la Manche. Alors Göring n'a pas eu son heure de gloire pendant la bataille de France. Il a laissé échapper notamment le corps expéditionnaire anglais de Dunkerque, qui a été réembarqué par des bateaux britanniques et rapatrié au Royaume-Uni. Pourtant, il avait promis à Hitler d'éradiquer ce corps expéditionnaire. Et donc, il voit dans cette bataille d'Angleterre le moyen de se mettre en valeur, puisque la Luftwaffe va être la reine de la bataille, et Göring espérait se couvrir de lauriers. Alors, il est optimiste, et il n'a pas tort, puisque les Allemands disposent d'une supériorité aérienne assez considérable, puisqu'ils disposent de 2700 avions contre 1300 aux Anglais, ce qui est assez substantiel, mais on va le voir, qui ne va pas suffire. Alors, la bataille d'Angleterre proprement dit, elle se passe entre le 13 août 1940 et le 7 septembre 1940. Le 13 août 1940, c'est l'Adlertag, le jour de l'aigle, qui voit les escadrilles allemandes fondre sur le sol britannique. Pendant 3 semaines, il va y avoir
combat aérien permanent. Mais la stratégie allemande va changer à partir du 25 août 1940, lorsqu'un bombardier britannique va lâcher quelques bombes sur la capitale du Reich, Berlin, alors que Göring avait promis qu'aucune bombe anglaise ne toucherait cette capitale. Et les Allemands vont changer de stratégie, puisqu'ils vont commencer leur bombardement de terreur, notamment sur Londres. Stratégie qui va être totalement défectueuse. Alors, les causes de l'échec allemand, ils sont multiples. Alors d'abord, les Anglais vont gagner la bataille du renseignement, puisqu'ils disposaient de la machine Ultra qui décryptait les communications allemandes, ce qui était un avantage considérable. Il y a aussi l'importance du radar. Les Britanniques avaient énormément de stations radar qui couvraient en fait tout leur territoire, et ce qui leur permettait de ventiler judicieusement leurs escadrilles pour combattre les incursions allemandes. Il faut aussi parler des pertes subies par la Luftwaffe durant la bataille de France. Même si cette bataille de France n'a duré qu'un mois, plus de 1000 avions allemands ont été détruits. Donc cette défaite aura au moins servi à quelque chose, c'est qu'elle a affaibli la Luftwaffe dans le cadre de la bataille d'Angleterre. Alors après, au niveau des avions allemands et anglais, alors les Allemands ont deux problèmes principaux par rapport à leur aviation. Premièrement, ils n'ont pas de bombardiers stratégiques, ce qui montre que la décision d'Hitler de raser les villes britanniques était inepte, puisque tout simplement, les Allemands n'avaient pas les moyens de leur objectif. Deuxièmement, la bataille d'Angleterre se passant dans les cieux anglais, les Allemands ne disposent pas d'un chasseur bénéficiant d'une autonomie suffisante pour être véritablement efficace contre les chasseurs anglais. Le Messerschmitt 109, qui a été le fer de lance de la bataille d'Angleterre, en tout cas pour les Allemands, dispose en fait d'une autonomie assez faible, ne lui permettant pas de rester plus d'un quart d'heure dans les cieux londoniens. Et puis aussi, il y a l'échec du bombardier lourd Messerschmitt 110, un bimoteur, qui est sur la photo en haut à droite, qui va s'avérer inadapté à ce genre de mission, c'est-à-dire l'escorte des bombardiers et le combat contre les chasseurs anglais. Il faut noter aussi que les bombardiers allemands ne sont pas véritablement très efficaces, tout simplement parce que l'aviation allemande a été construite, forgée pour l'appui au sol, c'est-à-dire pour aider les blindés, et que par exemple le célèbre Stuka, Junker 87, qui a fait des carnages en France, lors de la bataille de France, s'est montré totalement inefficace pendant la bataille d'Angleterre, tellement inefficace qu'il a été enlevé de la bataille. Et puis il faut surtout parler aussi des excellents chasseurs anglais, le Hurricane et surtout le Spitfire, qui est un avion rapide et très maniable, qui va contrer efficacement les chasseurs allemands. Au final, les Britanniques perdirent 1200 avions, les Allemands 1700. Cette bataille d'Angleterre, elle va continuer évidemment après le 7 septembre 1940, mais avec une intensité moindre et va se traduire uniquement par des bombardements qui vont décliner progressivement. Voilà, je vous remercie. Au revoir.